La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule ? Une rubrique geek, Des interviews ? des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs ? Bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça y est, après plus d'un mois et demi de silence, on se retrouve enfin. Nouvelle émission du Teen Show avec dans notre groupe de jeunes actifs. Teen Show, M2JM, on n'oublie pas, sans plus attendre, voici le sommaire d'aujourd'hui. En premier lieu, Nathan Fernandez nous présentera l'agenda de la commune. Ensuite, Pierre Mathieu animera la chronique M2JM pas. Nous ferons une pause musicale à la suite de cela. Nous reprendrons directement avec une grosse chronique Breaking News de Quentin avant de faire une nouvelle pause musicale. Enfin, nous terminerons l'émission par la rubrique geek de Nathan Evelyn et une petite conclusion et promotion pour les vacances d'été à la M2JM de ma part. Voilà, sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'agenda de Nathan Fernandez. Bonne émission à tous! Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous parler de l'agenda. Pour commencer, à la salle Agora, il y a une insertion pour les jeunes qui veulent faire des ateliers e-sport. Cette activité est pour les jeunes de 16 à 25 ans, les déscolarisés ou en recherche d'emploi. Ça a commencé le 15 mars et ça se finira le 14 juin 2021. Ensuite, nous avons un plan climat-air-énergie territorial organisé par le Grand Poitiers. Ça a déjà commencé le 3 mai et ça se finira le 31 mai 2021. Puis, nous avons le 8 mai 2021 à la place de la Fraternité, la troc aux plantes. Cette activité se déroulera de 10h jusqu'à 13h. Pour y aller, il faudra s'inscrire sur le site de la mairie de Jaunet-Marigny. Il y aura à la salle Agora un don de sang de 15h à 19h le 18 mai 2021. Pour pouvoir s'inscrire, rendez-vous sur le site de l'EFS. Et pour finir, il y aura un conseil municipal le 3 juin 2021 à la salle Agora et cela se déroulera à 20h. Petite info supplémentaire, nouvelle action de la M2JM Rencontre hors les murs. Le principe de ces actions est de faire découvrir la M2JM à des jeunes et adolescents qui ne la connaissent pas forcément. Ce sera utile pour faire de la pub pour la structure et donner envie à des jeunes de venir. Ces actions font partie de l'animation de rue. Je vous donne quelques dates à retenir. Le mercredi 12 mai, Antoine fera un tournoi basket, mais également le 26 mai, il fera une initiation au Petit Palais. Cette fois-ci au City de Marigny-Brisay. Le 2 juin, Benoît fera un tournoi de foot également au City de Jaunet de Marigny. Le 16 juin, il fera une discussion et échange. Et pour finir, Antoine fera le 23 juin également une session de discussion et échange. Et voilà, c'est tout pour moi. Je passe la main à notre présentateur. Merci, c'était l'agenda de Nathan Fernandez. La M2J aime pas. Oups, tout de suite, on passe à Pierre Mathieu qui va nous présenter la rubrique M2J aime pas. Bonjour PM. Bonjour. Ma rubrique sera sur les dernières prises en otage ces 4 dernières années concernant des prises d'otages de personnes françaises, puisqu'il y a eu d'autres prises d'otages sur d'autres nationalités. Mais celle-là, c'est pas que c'est pas important, mais c'est qu'il y a eu un événement important qui a eu lieu récemment, et donc j'avais envie d'en parler. Donc, Olivier Dubois a été pris en otage le 8 avril à Gao par la GSIM. Donc, c'est une branche locale d'Al-Qaïda dans la région du Sahel où la France fait ses interventions. Donc, c'est une branche, c'est un groupe d'Al-Qaïda appartenant à Al-Qaïda, mais pas sous la responsabilité totale d'Al-Qaïda. Donc, c'est un espèce de sous-groupe qui agit un peu comme Al-Qaïda, mais avec quelques différences. Donc, en octobre 2020, donc c'est la date où Sophie Petronin a été libérée. Elle a été libérée après 1380 jours de captivité, soit 4 années entières, ce qui est quand même énorme. Heureusement, durant sa captivité, elle a envoyé des vidéos où elle montrait des signes de fatigue, de très forte fatigue, et on s'inquiétait quand même beaucoup pour elle. Donc elle était dirigeante d'une ONG venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition dans ces régions d'Afrique. Sa libération a été en même temps que la remise en liberté de dizaines de personnes de prisonniers maliens,
Donc le gouvernement malien n'a pas souhaité se prononcer là-dessus, mais on pense que c'était un espèce d'échange. Donc personnellement, je trouve que le journalisme de guerre est certes très dangereux, mais trop essentiel et trop important pour s'en passer. Certes, il faudrait une meilleure protection des journalistes, mais seulement dans la mesure du possible, car si on ne fait pas autant de protection des journalistes, c'est sûrement par manque de moyens, par manque de personnel, etc. Donc merci de m'avoir écouté et je laisse la main au présentateur. Merci à toi, PM, pour cette rubrique M2J aime pas. Et tout de suite, première pause musicale, on écoute « Je serai le président de tous les Français » de Malto. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. C'était « Je serai le président de tous les Français » de Malto. Sans plus attendre, la seule et unique chronique de l'entre-deux musique, Quentin, c'est à toi de jouer avec la rubrique Breaking News. Informazioni locali. Breaking News. Si je ne me trompe pas, excusez-moi la régie, tu vas nous parler de la fierté de la nation, notre astronaute Thomas Pesquet et sa mission sur l'ISS dans l'espace. On est impatient de découvrir ça. À toi la main. Eh bien, tout à fait, mais pas que, parce qu'il y aura aussi d'autres projets sur l'espace. D'ailleurs, pour commencer sur le sujet spatial, je vais vous parler de l'astronaute préféré des Français, comme dit tout à l'heure Thomas Pesquet. Nous connaissons tous les aventures de cet homme, mais sans en connaître le parcours. Je vous propose alors un résumé de son parcours à la fois impressionnant et inspirant. Né le 27 février 1978 à Rouen, en Seine-Maritime, Thomas Pesquet est le fils d'un professeur de mathématiques physiques et d'une institutrice. Il a un frère aîné prénommé Baptiste qui est ingénieur et enseignant. Après un baccalauréat scientifique au lycée Jehan Angot de Dieppe en Normandie, il entre en classe préparatoire au lycée Pierre Corneille de Rouen puis obtient en 2001 son diplôme d'ingénieur aéronautique à Soupaéro à Toulouse. Il passe une année au sein du programme de master en aéronautique à l'école polytechnique de Montréal, à l'université Concordia et à l'université McGill. Thomas Pesquet est en mesure de s'exprimer à un niveau professionnel dans 7 langues. Le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le chinois mandarin et l'allemand. Par ailleurs, il joue du saxophone comme on a pu le voir dans certaines de ses vidéos. Il est membre de l'Association aéronautique et astronautique de France, de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, de l'Explorers Club, de l'Association of Space Explorers, de la Société des explorateurs français et du Cercle des ceintures noires de la Fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées. Après donc avoir parlé de notre astronaute préféré, je vais vous parler de la station spatiale chinoise. Toujours dans les étoiles, la Chine franchit désormais une nouvelle étape. En effet, ce pays émergent a très récemment envoyé leur premier module de leur future station spatiale. Appelé Tianhe, Harmonie Céleste, ce module central a été lancé par une fusée lourde Longue Marche 5B depuis le centre spatial de Wangchang, sur l'île d'Hainan, dans le sud du pays. C'est une réussite importante pour la Chine, qui déploie à son rythme son ambitieux programme spatial, commente Philippe Coué, auteur et chercheur indépendant sur le programme spatial chinois. La station n'a à ce jour pas de nom de baptême, mais Pékin utilise le terme de CSS, China Space Station, dans ses communications avec l'ONU. Enfin, je termine avec le programme le plus important, et du moins surtout le plus grand, le programme Artemis. C'est un programme spatial habité de la NASA, l'agence spatiale américaine dont l'objectif est d'amener un équipage sur le sol lunaire d'ici 2024. La date du retour de l'homme sur la Lune, que la NASA avait fixée à 2028 sans programmation clairement définie, a été avancée de 4 ans en avril 2019 avec des objectifs qui ont été précisés donnant naissance au programme Artemis. Celui-ci doit déboucher sur une exploration durable de notre satellite, c'est-à-dire l'organisation de missions régulières dont l'aboutissement serait l'installation d'un poste permanent sur la Lune. Le programme doit également permettre de tester et mettre au point les équipements et procédures qui seront mis en œuvre au cours des futures missions avec équipage à la surface de la planète Mars. La réalisation des missions du programme Artemis nécessite le développement
de plusieurs engins spatiaux, le lanceur lourd Space Launch System, SLS, et le vaisseau spatial Orion, dont la réalisation a déjà débuté depuis plusieurs années, mais est marquée par des dérapages budgétaires et calendaires réguliers. Un vaisseau lunaire entièrement nouveau, HLS, Human Landing System, chargé d'amener les hommes sur le sol lunaire, et des missions robotiques chargées de réaliser des reconnaissances et des études scientifiques complémentaires. L'architecture des missions repose sur la future station spatiale Lunar Orbital Platform Gateway, LOPG, qui, placée en orbite autour de la Lune, servira de relais entre la Terre et la surface de la Lune. Cette information qui en met plein les yeux à tout le monde est vraiment, je trouve, c'est vraiment grandiose. Et pour ma part, j'ai terminé. Je laisse le relais à notre présentateur. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est à la fois intéressant mais en même temps intriguant, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes à plusieurs centaines de kilomètres. On souhaite bien évidemment bon courage et bon vent à Thomas Pesquet pour cette nouvelle mission de 6 mois au sein de l'ISS. Nouvelle pause musicale tout de suite. On écoute Blueberry Faygo de Lil Mosey. C'était Blueberry Faygo de Lil Mosey. On attaque la dernière partie de l'émission avec la Rub Geek de Nathan Evelyn. La Rub Geek. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous parler du jeu League of Legends, plutôt de la structure e-sport Karmine Corp. Karmine Corp, c'est champion d'Europe des EU Masters avec leur équipe League of Legends. Ils sont éliminés au quart de finale des LFL, qui signifie Ligue française de League of Legends. La Karmine Corp a été créée il y a 1 an par Prime et Kameto, composée d'une équipe League of Legends, Trackmania et Teamfight Tactique. Présentation de l'équipe League of Legends. Manager Chunky, coach Striker, analyste Réa. Les joueurs Mati, anglais, Targamas, belge, Syncroft, polonais, Saken et Adam, français. C'est cool d'avoir une des meilleures équipes françaises talentueuses. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup Nathan pour cette rubrique sur Avec plaisir. La plateforme de jeu League of Legends. Alors, avant de clôturer l'émission, je voudrais faire un petit point rapidement sur la période estivale qui arrive à la M2JM, effectivement. Donc, en espérant que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour respecter le programme qui va être établi. De nouvelles actions vont être mises en place, notamment des chantiers jeunes en partenariat avec le centre technique municipal, où on va retaper, faire des travaux dans les écoles. Il y aura également des actions citoyennes en partenariat avec le 7880, anciennement appelé le CCAS, Centre communal d'action sociale, pour des animations et des activités à destination des habitants de la commune. Il y aura également des sorties loisirs, type canoë-kayak, paintball, téléski nautique, des choses comme ça. Un beau programme en prévision et en parallèle, un partenariat a vu le jour depuis peu de temps avec la structure, la MJC de l'île Jourdain. D'ailleurs, on se retrouve donc pas la semaine prochaine, excusez-moi, dans 15 jours, le 19 mai, pour une émission un petit peu particulière où nous recevrons l'animateur de la MJC ainsi que les jeunes adolescents adhérents de sa structure. Dans notre émission directement, ce seront les invités. Il y aura également le retour de Marc Vast qui fera une chronique le 19 mai sur le patrimoine de la commune de Jaunet-Marigny. Voilà, on avait arrêté de travailler avec lui depuis l'apparition du Covid et forcément l'application des gestes barrières et des règles sanitaires. En accord avec lui et avec également Justine de la radio, Marc Vast sera présent le 19 mai. Voilà, donc une grosse émission en prévision dans 15 jours qui va durer sûrement un peu plus longtemps que d'habitude et surtout de beaux projets pour l'année. Il me
me reste plus qu'à remercier tout le monde, en commençant évidemment à la régie par Justine, l'animatrice du LP2I, mais également Johan Clément, fidèle adhérent de la M2JM. Je remercie aussi Nathan Fernandez à l'agenda, je remercie Quentin Chaumet à la rubrique Breaking News, je remercie PM pour la rubrique M2JM pas, je remercie enfin Nathan Evelyn pour sa Rub Geek. On se dit ciao, à bientôt et on se retrouve tous le 19 mai pour une folle émission. Ciao, à bientôt tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.